Bonjour à tous du coup. Je sais pas si... C'est la première fois que je fais ça, donc c'est un test un petit peu, de faire un live comme ça. J'ai eu plusieurs retours pour la vidéo des règles du Go. Donc je fais ce live pour... qui disait que c'était pas toujours clair pour des... Bah, il y en a un qui me disait pour un néophyte. Donc je vais essayer d'expliquer un peu plus clairement les règles en me basant sur ce que propose le logiciel Just Go sur Steam. Donc un logiciel qui propose de jouer au Go. Et en fait, quand on joue sur le logiciel en ligne, ça propose de jouer contre des personnes qui sont connectées sur Internet, sur OGS. Donc c'est assez sympa. Les graphiques sont plutôt stylés. Et on peut également revoir des parties de pro qui sont cataloguées ici, les plus récentes. Donc c'est assez sympa. On peut télécharger nos propres parties et voir des classiques d'anciennes parties de joueurs de Go également. Donc plutôt sympathique, tout ça. Ensuite, nous, on va s'intéresser du coup au tutoriel. On peut voir nos propres parties aussi, contre l'ordi, tout ça, s'entraîner. Et on peut inviter des amis ou jouer sur OGS. Mais nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est ça. Donc c'est en anglais complètement. Il y a d'autres langues, mais pas le français malheureusement. Donc on va prendre l'anglais et on va regarder ça ensemble, tranquillement. Et voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le demander maintenant ou dans les commentaires quand vous aurez accès au replay. Donc on va commencer tout de suite. J'ai pas préparé trop de structure. On va aller au feeling, hein, je pense. S'il y a des questions, on prend le temps d'y répondre, tout ça, tout ça. Donc les fondamentaux. Le Go ou Weichi est habituellement joué entre deux joueurs sur un plateau de bois, du coup. Donc les joueurs jouent tour à tour avec noir ou blanc. Ouais. Il y en a un des joueurs qui prend noir, un des joueurs qui prend blanc. L'un commence, pose sur les intersections libres. Et blanc joue ensuite sur les intersections libres. A noter que on peut jouer sur le bord. Donc cette intersection est jouable. Et celle-ci également. Donc on peut faire ce qu'on veut un petit peu. Tac, tac, tac. Donc le joueur qui entoure le plus de victoires gagne la partie, ça on verra après. Hop. Donc le concept de liberté, on en avait parlé un petit peu, donc on va revenir dessus tranquillement. Donc les emplacements non occupés autour d'une pierre sont comptés comme des libertés pour cette pierre. Donc comme je disais dans mes vidéos avec A, B, C et D, ici on voit 1, 2, 3, 4. Donc cette pierre unique a 4 libertés. En haut, à droite, en bas et à gauche. Stuff. Donc voilà. Une pierre doit toujours avoir des libertés pour rester en vie. Si la pierre n'a plus de liberté, elle sera en danger, voire capturée. On va voir ça par la suite. Tac, tac, tac. Et quand une pierre n'a plus qu'une seule liberté, imaginons il y a une pierre blanche en 1, en 2 et en 3, et que la pierre noire n'a plus qu'une seule liberté, 4, on dit que celle-ci est en Atari. Atari, vous pouvez comprendre ça, si on vous dit que vous êtes en Atari, on peut comprendre ça comme le danger. Vous êtes en danger. Ensuite, donc la connexion. Quand une pierre est jouée dans une des libertés d'une de nos autres pierres, on dit que ces deux pierres forment alors un groupe et partagent leur liberté. Donc on disait que c'était en haut, en bas, à gauche et à droite. Et bien maintenant, en haut de celle-ci et de celle-ci, donc il y a 2 libertés. En bas, il y a deux libertés. À gauche, il y en a une, et à droite, une. Ce qui fait un total de 6 libertés. Ce qu'on peut remarquer, c'est que plus on aura de pierres connectées, qui formeront un groupe donc plus conséquent, plus on aura de liberté, et plus il sera alors difficile pour l'adversaire de capturer nos pierres, parce qu'il faut qu'il joue autant de coups pour capturer ces pierres. On remarque, encore une fois, que les diagonales ne sont pas comptées comme des libertés. Dites-moi si ça marche bien ou pas. La diffusion. Hop. Ensuite,
La capture des pierres. Donc, une fois que le noir a joué sur 3 des 4 libertés de blanc, on dit donc que cette pierre est en attaque. Si noir rajoute une autre pierre dans la dernière liberté de la pierre blanche, cette pierre est capturée, et donc retirée du goban. Donc, sur les bords, ça marche aussi. Tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait jouer sur les bords et dans les coins. Le petit danger, c'est que lorsqu'on joue sur un bord, on a alors que 3 libertés. Car ici, là par exemple, je vous montre, à gauche, c'est le gouffre, on va dire. C'est le bord du terrain, donc il n'y a que la liberté en haut, à droite et en bas. Donc attention à ça. Encore pire, dans le coin, il n'y a que 2 libertés, à droite et en bas. Donc il faut vraiment faire attention à ces libertés dans ces cas-là. Il nous montre un exemple ici, blanc n'a plus qu'une liberté. Et noir n'en a que 2. Si noir joue en premier, il jouera ici et capturera la pierre blanche. Maintenant, si on regarde ces 2 pierres blanches, 2 pierres blanches ont normalement 6 libertés, comme on disait précédemment. Sauf que les 2 libertés à gauche n'existent pas, comme c'est la fin du terrain. Celle en bas, il en va de même. Donc il y en a 2 à droite qui sont déjà occupées, et une en haut qui est libre. Au total, il ne reste plus qu'une seule liberté. Si c'est à noir de jouer, il joue en haut, et les 2 pierres sont capturées. Ici, on regarde, les 3 pierres blanches sont connectées. Celle-ci est connectée à celle-ci de gauche à droite, et celle-ci à celle-ci de haut en bas. On regarde du coup, ces 2 pierres en haut, c'est pris. À gauche, les pierres, c'est pris, et celle-ci, c'est libre, donc il y a une liberté. En bas, il y a ça, mais on l'a déjà compté, et celle-ci qui est prise, donc une liberté toujours. Et à droite, il y a ça et ça, qui sont prises. Donc il n'y a qu'une liberté au total. C'est ici que ça pourrait devenir un petit peu difficile de lire, parce que cette liberté et celle-là sont en diagonale. Donc ce ne sont pas des libertés proprement parlées des pierres. Il n'y a donc qu'une seule liberté, et si noir rajoute un coup, les 3 pierres sont capturées. Pareil ici, selon à qui c'est de jouer, blanc peut jouer ici, et ça connecterait sa pierre à sa pierre ici, de gauche à droite, et celle-ci à celle-ci, de haut en bas. Donc il s'en sortirait. Il aurait alors 1, 2, 3, 4 libertés. Ça renforcerait beaucoup ses pierres. Mais comme c'est à noir de jouer, il peut venir ici, et on voit que cette pierre n'aura plus aucune liberté, car en haut, à gauche, en bas et à droite, c'est déjà pris. La pierre est capturée. Si on regarde ces 4 pierres, on fait pas mal d'exemples, c'est bien, ça peut aider quand même, parce que justement, il y en a qui disaient que c'était pas assez clair, là je pense que ça aidera pas mal à visualiser. Donc ces 4 pierres sont connectées. Mais attention, elles ne sont pas connectées à ces 2 pierres. Car la relation entre ces 2 pierres ici, blanches, c'est une diagonale. Il faudrait rajouter une pierre blanche ici pour être connecté de gauche à droite et de haut en bas. Sauf que c'est à noir de jouer. Et ce qu'on observe, c'est que à gauche, c'est la limite du terrain. En haut, pareil. En bas, c'est une pierre noire et une autre pierre noire. Et à droite, il y a une liberté. C'est à noir de jouer. Noir joue et capture les 4 pierres, dans ce cas. Ici, on remarque que la pierre noire ici n'a plus qu'une seule liberté. Car en haut, il y a une pierre blanche, à gauche de même, et à droite, pareil. Donc si blanc joue ici, noir se fait capturer. Mais les 3 pierres blanches ici sont également en Atari, en danger. Car en haut, il y a 2 pierres noires, à droite 2 pierres noires, à gauche une pierre noire, en bas une pierre noire, et il ne reste plus que cette liberté. Donc si blanc joue en premier, il capture ici et consolide son groupe, mais si c'est à noir de jouer en premier, il capture les 3 pierres. Pareil ici. Donc comme dans la situation d'avant, même si l'on a des pierres qui sont en difficulté, on peut s'en sortir. Par exemple ici, la pierre noire n'a plus qu'une seule liberté,
car à droite, c'est le bord du terrain. En haut, il y a une pierre blanche. À gauche, il y a une autre pierre blanche. Et en bas, il y a une liberté. Donc il lui reste une liberté pour le moment. Si c'est à blanc de jouer, il capture la pierre. Pareil pour cette pierre, qui n'a plus qu'une seule liberté. En haut, il y a une pierre blanche, à droite, une pierre blanche, en bas, une aussi. Si blanc joue là, à gauche, il capture la pierre. Mais c'est à noir de jouer, et on regarde ce qu'il se passe. Blanc a 3 groupes différents. Ces pierres qui sont connectées de gauche à droite, de haut en bas, donc ces 3 pierres forment un seul groupe. Ces 4 pierres forment un seul groupe, car elles sont connectées de gauche à droite et de haut en bas. Et cette pierre est isolée, car en diagonale. On regarde les libertés. Ce groupe-ci, combien de libertés a-t-il? Il en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce groupe est plutôt safe pour le moment. Ces 4 pierres, combien de libertés ont-elles? Ici, c'est le bord. En bas, c'est pris ici, une liberté là. À gauche, c'est pris. Et en haut, c'est complètement occupé. Donc, les 4 pierres-là sont en Atari et n'ont plus qu'une seule liberté. Ici. Qu'en est-il de cette pierre? En bas, il y a une pierre noire. À gauche, il y a une autre pierre noire. Et en haut, encore une. Donc, cette pierre-là n'a plus qu'une seule liberté. Ici également. Ce qu'il se passe, c'est que quand noir va jouer ici, il va capturer à la fois cette pierre, mais également ces 4 pierres-là. Donc c'est un très bon coup pour noir. Ici maintenant, on voit que ça ne se limitera pas toujours à 2, 3, voire une pierre. On voit que des fois, une partie peut complètement changer d'orientation si un grand nombre de pierres se font capturer. Par exemple ici, on voit que toutes ces pierres blanches sont connectées. De haut en bas, de gauche à droite, etc. Mais elles n'ont plus aucune liberté à droite. Plus aucune liberté en haut. Aucune en bas car c'est le bord du terrain. Et une seule à gauche car une est occupée. Donc, noir peut jouer ici et capturer tous les pierres. Ici encore. Que se passe-t-il? Si c'est à blanc de jouer, blanc voudra capturer ces 2 pierres, car ces 2 pierres n'ont plus de liberté en haut, plus en bas, plus à droite, et une seule à gauche. Donc blanc jouerait ici et capturerait ces 2 pierres. Par la même occasion, blanc en jouant ici aurait une pierre blanche là, du coup il serait connecté de haut en bas là et de haut en bas là. Donc serait complètement connecté, n'aurait plus qu'un seul groupe. Mais c'est à noir de jouer, et on voit que ces 3 pierres n'ont plus de liberté en bas, plus à gauche, plus à droite, et en haut, n'ont plus qu'une seule liberté. Donc c'est très important de savoir à qui c'est de jouer. Parce que noir joue là, et va capturer ces 3 pierres. Mais en plus, celle-ci. Car cette pierre isolée n'a plus qu'une seule liberté. En haut c'est occupé, en bas c'est occupé, à gauche c'est occupé. Les 4 pierres sont capturées. Voilà, on a fini avec la capture de base. On va regarder la suite. Est-ce que ça marche bien comme il y a personne? Bon, peut-être qu'il y a personne tout simplement, hein, mais spectateur en direct 1, donne-moi. Ok. Hop là. Donc les points interdits. Donc comme je vous disais dans l'autre vidéo, il y a des points qui sont interdits, notamment le suicide. Ici, je vous disais que lorsqu'on jouait dans le coin, on n'avait que 2 libertés, au-dessus et à gauche pour le coup. Si on jouait ici, ça serait au-dessus et à droite. Comme il y a déjà 2 pierres blanches de placées, si noir joue là, c'est un suicide, car il se ferait capturer automatiquement. Mais c'est interdit. On ne peut pas se suicider au jeu de. Pareil ici, on a une forme de capture d'une pierre, qu'on appelle Ponuki, P-O-2-N-U-K-I. Noir ne peut pas jouer dedans, car c'est un suicide. De même, ici, on voit que si noir joue là, imaginez là, essayez de reproduire, si vous avez un petit plateau de jeu chez vous, un Goban, n'hésitez pas à reproduire chez vous. Si noir joue ici, il est complètement entouré par des pierres blanches, et du coup serait capturé. Donc c'est un suicide également. Je vous laisse vérifier par vous-même. Donc, par contre, ici, on pourrait se dire, ah tiens, blanc ne peut pas jouer là, noir ne peut pas jouer là, car c'est un suicide. Effectivement,
il y a cette forme de Punouki dont je vous parlais, noir serait capturé à l'intérieur. Il y a cependant une exception, ce qui est, en jouant ce coup, si vous capturez quelque chose, c'est autorisé. Car vous capturez avant d'être capturé, si c'est à vous de jouer. Là, les deux pierres blanches sont en Atari, car en haut, il n'y a plus de liberté, en bas, il n'y en a plus, à gauche, pareil, donc il ne reste plus qu'une seule liberté. Noir vient capturer. Ce qui est marrant à voir, c'est que ici, la pierre noire, en capturant, n'a plus qu'une seule liberté également. En haut c'est pris, à droite c'est pris, en bas c'est pris, donc blanc pourrait revenir jouer ici, et capturer cette pierre noire. Justement, dans ce genre de situation, ça ressemble un petit peu. Noir, ce n'est pas un suicide s'il vient à l'intérieur, car il capture cette pierre blanche avant de se faire capturer par ce Punouki. Donc, il capture, mais là, ce qu'on remarque, c'est que blanc pourrait revenir capturer, car il capturerait cette pierre noire avant de se faire capturer. Mais en fait, ça serait à l'infini comme ça. On voit que blanc recapturerait et noir recapturerait. Donc au fur et à mesure des parties, les joueurs ont décidé qu'il y avait une nouvelle règle. Ça s'appelle un co, c'est une situation éternelle. Et une fois que l'un des deux joueurs est capturé, l'autre est obligé de jouer ailleurs. Ici, il n'y a rien autour, mais imaginons, il met en Atari, en danger, 3 pierres adverses à un autre endroit, et que Noir lui répond pour protéger ses pierres. Alors maintenant, il peut venir rejouer et capturer les pierres. Et Noir devra à son tour jouer ailleurs, et à Blanc de choisir s'il répond ou non à ses menaces. C'est ainsi de suite. Donc Blanc joue ailleurs, et Noir peut décider de protéger ou de répondre. S'il protège, Blanc peut rajouter encore un autre coup ailleurs, donc il aura gagné en quelque sorte la possibilité de jouer 2 fois de suite. Et si Noir répond, Blanc peut revenir et capturer. Etc. Là, par exemple, Blanc pourrait choisir de revenir. Et Noir joue ailleurs. Voilà. N'hésitez pas à me demander en commentaire si ce n'est pas assez clair. Donc à la fin, une partie se termine quand un joueur abandonne. Si par exemple il a perdu trop de pierres, ou si l'adversaire a trop de points, ce qu'on verra après. Ou s'il a perdu par le temps, bien sûr, parce que dans la plupart des parties que vous jouerez sur internet, ou en tournoi si un jour vous en faites dans la vraie vie, il y a une horloge, comme aux échecs. Donc vous pouvez perdre par le temps. Et la dernière solution aussi, c'est différent des échecs, en fait c'est un arrangement. Si vous ne pouvez plus réduire les zones de l'adversaire, plus lui capturer de pierres, et que l'adversaire ne peut plus faire ça également, envers vous, et bien dans ce cas, vous pouvez dire je passe. Et si l'adversaire passe également dans la foulée, la partie est finie. Arrangement en fait. Et c'est contrairement aux échecs, il n'y a pas d'échec en fait, justement, il n'y a pas d'échec et mat. Voilà. Donc c'est fini pour les basiques. On va passer à la suite. Et on va passer. Hop, ça vaudra bien. On passe aux techniques de capture classique. Donc là, c'est des petites techniques pour vous faciliter la tâche quand vous voulez essayer de capturer plus facilement l'adversaire. Donc on va regarder ça. La première, c'est le double Atari. Donc c'est le fait de pouvoir mettre en Atari, non pas un groupe, mais 2 groupes. En fait, des groupes d'une pierre. Ici, par exemple, vous voyez que en jouant là, ils font un peu trop vite, c'est dommage. Je vais mettre pause juste après. Hop. Ah non, on peut pas mettre pause, dommage. En jouant ici, Noir menace à la fois de capturer cette pierre et celle-ci. Car il n'y a plus qu'une seule liberté à gauche pour cette pierre, et plus qu'une seule liberté en haut à celle-ci. Elles ne sont pas connectées, comme ça en diagonale. Donc, peu importe ce que blanc fait, s'il protège en haut, noir capture à gauche, et si blanc protège à gauche, noir capture en haut. On appelle ça tout simplement un double Atari. Donc ici, où est le double Atari? Donc pour le replay, je laisse réfléchir quelques secondes, et il faut trouver ici quel coup serait le double Atari. Je profite de boire un petit peu mon café.
Donc, le double Atari ici se trouve ici. Blanc décide de sauver sa pierre en bas, effectivement, avec en haut, à gauche et à droite, il n'y avait plus que la liberté en bas. Mais cette pierre-ci, à gauche c'est pris, à droite c'est pris, en bas c'est pris, donc on peut capturer ici. On a capturé une des deux pierres. Ici, où se situe le double Atari? Le double Atari est un peu plus compliqué à voir ici, forcément. Il faut jouer à l'intérieur du groupe adverse. Lorsque l'on joue ici, je ne vais pas cliquer pour pas qu'il y ait réponse de blanc, lorsque l'on joue ici, on voit que les 4 pierres de blanc plus vers la droite n'ont plus de liberté en haut, plus la liberté à gauche, plus les 2 libertés à droite. En bas, celle-ci est prise, donc il ne resterait plus que cette liberté. Et les 2 pierres à gauche, en haut c'est pris, à gauche c'est pris, en bas c'est pris, à droite il y a 2 libertés, mais en jouant ici, il ne reste plus qu'une. Donc les deux groupes sont mis en danger en Atari. Blanc protège évidemment 4 pierres plutôt que 2, c'est logique, et noirs peuvent venir capturer ces 2 pierres. Ici, où est le double Atari? En fait ici, le double Atari se trouve ici. Blanc ne peut pas protéger ces 3 pierres qui n'ont plus qu'une seule liberté ici, et ces 3 pierres qui n'ont plus qu'une seule liberté ici, en même temps. S'il essaie de le faire, ce serait en jouant lui-même ici, donc imaginons il y a une pierre noire là, blanc joue là. En fait, toutes ces pierres ici, je vous laisse vérifier si vous utilisez sur Goban ou sur un logiciel de Go comme KGS ou OGS, il n'aurait plus que de la liberté là, et on capturerait le tout. Donc il est obligé de sauver un groupe en capturant soit cette pierre, soit celle-ci. Comme ça va se passer maintenant. Il décide de sauver ces 3 pierres, et nous, on peut venir capturer ces 3 là. Tac. Donc ici, il faut trouver le double Atari, mais c'est en plusieurs coups. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être un peu compliqué pour un débutant. Et je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir quand même au cas où. Donc ici, noir doit jouer là. Pourquoi? En jouant ici, noir est sûr de séparer les 2 pierres blanches de ces pierres-là. Car si blanc joue ici, tout sera connecté de gauche à droite et de haut en bas, donc ça sera assez solide. Donc, séparer, c'est toujours sympathique au Go, car l'adversaire devra réfléchir à plusieurs endroits, et défendre plusieurs endroits forcément. Donc au Go, séparer l'adversaire, c'est assez fort en général. Donc on sépare, et en plus, ce qu'on remarque, c'est que c'est 2 pierres. Pour l'instant, combien de libertés elles ont? Elles en ont donc ici 0, 0, 0, 1 à gauche. Ici, ce n'est pas une liberté car c'est pris, et 2. Donc si je joue ici, je retire une des 2 libertés, et donc les pierres sont en Atari, en danger. Donc blanc, s'il veut sauver ses pierres, il devra jouer ici, fuir dans sa dernière liberté, et par la même occasion, connecter ses pierres. Maintenant, comment fait-on un double Atari? En jouant ce coup, la pierre blanche ici se retrouve avec une seule liberté à sa gauche, et la pierre ici se retrouve avec une seule liberté en bas. Blanc ne pourra pas sauver les 2, et noir capture. Voilà. Ici, on voit des fois des situations, je ne sais pas comment on pourrait traduire exactement avec Grapple, mais on voit que dans certaines situations, en noir mais en Atari, même si blanc fuit, avec la disposition des pierres, la mort est déjà certaine. Donc, le petit conseil ici, c'est, bien sûr au début vous ferez l'erreur, mais petit à petit, on verra que ça ne sert à rien de se débattre pour chaque pierre. Il vaut mieux la laisser tomber et revenir plus tard si jamais un jour vous avez une pierre blanche par ici par exemple, ça sera mieux, car vous connecterez les 3 à la fois en sortant. Là, vous vous ferez juste dans un piège. Donc,
il vaut mieux éviter de rajouter un coup. Vous ne vous rajoutez pas de liberté en fait. Ici, quand on met en Atari la pierre blanche, elle a une seule liberté à droite, mais quand elle sort, elle n'en a toujours qu'une seule. Donc les deux pierres se font capturer. Comment est-ce qu'on fait cette forme? Ici, je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Donc c'est littéralement une pierre adverse qui a 2 libertés. En fait, dans la direction dans laquelle on la pousse, elle ne pourra tout de même pas s'échapper. Ici, le bon Atari, c'est celui-ci. Je vous montre d'abord l'autre. Si on fait Atari de ce côté, blanc sort ici, logiquement, et connecte de gauche à droite ces 3 pierres. Et du coup, il est tout connecté. Donc il s'est échappé. Ce n'est pas bon. Si on pousse de ce côté, par contre, il va fuir ici. Et en furant ici, combien de libertés à blanc? Une seule. En bas c'est pris, à droite c'est pris, en haut c'est pris, et à gauche il n'y a qu'une seule liberté. Donc on capture les 2 pierres. Ici, je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Donc, ici, on remarque la forme, encore une fois, noir, s'il fait Atari de ce côté, blanc pourra fuir à droite, et connectera les pierres par la même occasion. Donc c'est un échec. En plus, ces 3 pierres seront en danger. Elles n'auront que 2 libertés et très peu d'occasions de se connecter à ces 3 pierres. Alors que si on pousse de ce côté, blanc fuit dans cette direction, il n'a pas le choix, s'il veut fuir, et noir peut capturer, dans la même forme. Ici, c'est en plusieurs coups. Je vous laisse 2 secondes encore pour réfléchir. Donc ici, noir voit qu'il y a des petites faiblesses dans les positions de blanc. Si noir joue ici, ça met en Atari ces 4 pierres. En effet, ces pierres-là n'ont plus beaucoup de liberté. Partout autour, c'est complété par noir. Il reste une liberté ici, c'est l'emplacement en haut pour cette pierre, à droite pour celle-ci. Et il reste cette liberté-là, qui est la position en haut pour celle-là. Donc il a 2 libertés. Si noir joue une des deux, il met en Atari. Bien évidemment, noir ne va pas jouer ici. Pourquoi? Parce qu'il se mettrait lui-même en position d'Atari. Il n'aurait plus, en jouant ici, qu'une seule liberté déjà. À gauche c'est pris, en bas c'est pris, à droite c'est pris. Donc il se ferait directement capturer et renforcerait considérablement blanc. Donc il joue l'autre, et blanc répond, protège sa pierre. Nous on a 2 libertés, donc ça va. Et ici, on remarque la même forme que précédemment, et on vient capturer cette pierre. Si blanc est têtu et veut la sauver, on capture les 2 pierres. Voilà. Ici, du coup, c'est pour montrer qu'il n'y a pas forcément toujours la même situation, c'est pas forcément toujours 2 pierres. C'est pour montrer que il ne faut pas toujours essayer de sauver ces pierres quand on voit qu'on est dans une situation assez précaire. Ici, on voit qu'il y a une très forte influence de noir, il y a beaucoup de pierres noires dans cette zone. Donc, si les pierres sont poussées dans cette direction, à moins d'être sûr et d'avoir lu dans sa tête tous les prochains coups et d'être sûr de prendre quelque chose, de capturer ou de connecter ces pierres, il vaut mieux éviter de sauver ces pierres à l'aveugle. Par exemple, ici, si noir pousse cette pierre blanche par ici, s'il joue ici, ça met Atari, cette pierre n'a plus qu'une seule liberté en haut, donc blanc sauve sa pierre, mais ces 3 pierres maintenant n'ont que 2 libertés, ici et ici. N'hésitez pas à mettre pause et à prendre le temps de les compter vous-même. N'oubliez pas, en diagonale, ça ne compte pas. Noir, il n'a pas envie de pousser par ici. Blanc sortirait, aurait 3 libertés et sort vers un espace qui est assez libre. Alors que si noir fait Atari de ce côté, ça pousse vers des pierres noires quand même, en majorité. Donc c'est ce qu'il va faire. Blanc fuit. Et noir, qu'est-ce qu'il ferait? On voit que blanc n'a plus que 2 libertés, ici et ici. Si noir joue de ce côté,
Blanc joue là, et est connecté tout le long. Donc on va éviter, on va pousser de l'autre côté. Et là, blanc fonce dans un gouffre, il y a déjà une pierre ici. On remarque que blanc n'a plus qu'une seule liberté, ici. Et noir capture les 5 pierres. Donc attention à quelle pierre on sauve ou non. Ici c'est un peu plus compliqué. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, mais c'est un peu plus compliqué quand même comme séquence. Pour des débutants, c'est un peu plus dur. La petite astuce ici, c'est que blanc a 2 libertés, ici et ici, et est sur le point de capturer cette pierre noire. Donc on pourrait presque se dire, blanc a la marge, ça va. Mais en fait, noir peut jouer ici. S'il joue là, blanc n'a pas beaucoup de solutions. Soit il sort ici, mais il a toujours 2 libertés, soit il capture la pierre, mais il n'a toujours que 2 libertés, donc il est toujours sous pression. Noir vient ici, blanc capture la pierre, et noir peut jouer ici. Ce que l'on remarque, c'est, prenez le temps de compter, ces pierres-là n'ont plus qu'une seule liberté. Pourquoi? Parce que ici c'est en diagonale, donc ce n'est pas connecté, et ici c'est en diagonale, donc ce n'est pas connecté. Le problème, c'est que quand blanc protège sa pierre et du coup là est bien connecté de haut en bas et de gauche à droite, il ne sait pas rajouter de liberté. Donc il n'en a plus qu'une en haut. Et là, tout est capturé. Donc c'est un désastre. Ici. Donc là c'est un peu le même principe. C'est un petit peu le même principe. Ici on voit que la position de noir est assez forte, donc même si blanc, encore une fois, essaye de s'enfuir, c'est le même principe, hein. Si blanc essaye de s'enfuir, noir peut capturer. Car les 2 pierres ont 2 libertés, mais noir, quand il vient jouer ici, du fait de cette autre pierre noire, quand blanc sort, il n'a toujours qu'une seule liberté et se fait capturer. Donc ça, vous ferez l'erreur plusieurs fois au début, c'est normal, et petit à petit, vous vous direz, ah non, là, vous le sentirez en fait, non, là, je peux pas. Et après, vous le lirez d'avance, plusieurs coups avant, mince, là, il faudra pas que je joue là, sinon je vais finir dans cette situation. Petit à petit, vous aurez graduellement cette progression. Donc, les petits exercices. Ici, comment noir pourrait capturer 2 pierres blanches? En jouant ici, blanc n'aurait plus qu'une seule liberté. Blanc tente de s'enfuir, mais en s'enfuyant, il voulait se rajouter 2 libertés, ici et ici, mais noir a déjà une pierre là. Donc, les 3 pierres blanches n'ont qu'une seule liberté, et noir y joue, et capture les 3 pierres. Ici, on retrouve la même forme, ces 2 pierres, on joue ici, blanc fuit, et on peut capturer, c'est exactement la même forme, pas dans le même sens, c'est tout. Ici, comment est-ce qu'on pourrait retrouver la même forme? Je vous laisse encore 2 secondes. Alors, noir voit qu'il y a 3 groupes blancs. Celui-ci, ensuite c'est en diagonale, donc ce groupe est isolé, et ici c'est en diagonale, donc il y a ces 3 pierres, c'est un groupe, cette pierre c'est un groupe, et ces 2 pierres c'est un groupe. Souvent, pour trouver une cible, si on veut faire du combat, on identifie le nombre de groupes de l'adversaire, notamment sur des petites zones comme ça, et on regarde lequel a le moins de liberté, par exemple. Donc ici, combien de libertés on a ce groupe? Eh bien, on en compte 1, 2, 3, 4. Ok, ce groupe respire pas mal. En plus, il a de l'espace. Combien de libertés a cette pierre? 1, 2, 3. C'est pas mal aussi. Combien de libertés ont ces 2 pierres? 1, 2. A priori, ces 2 pierres sont les plus facilement attaquables. Donc, noir regarde ces formes. Tiens, cette forme, ça me dit quelque chose. Ça ressemble beaucoup à ça. Et là, blanc s'enfuit. On a déjà une pierre ici. On peut capturer.
Très souvent, ce sera les formes, ça va revenir très souvent, et vous serez ah, ça, je me souviens, j'ai déjà vu. Il faut prendre le temps, essayer de remettre en forme dans votre tête, et ça viendra. Ici, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un peu plus compliqué. Cette pierre blanche va être capturée, car si on fuit ici, c'est le bord. Donc même en fuyant, on ne se fait pas 3 libertés de plus, mais 2, car ici on peut pas s'en faire une. Et blanc pourrait venir et nous pousser dans le coin et nous capturer. Donc cette pierre, elle ne nous sert à rien, on pourrait se dire. Eh bien, on peut s'en servir un petit peu quand même. On peut la sacrifier intelligemment. En fait, cette pierre blanche n'a que 2 libertés. Pas loin d'en avoir 3, mais pour le moment, à ce coup-là, on n'a que 2. On joue l'un après l'autre, donc il a noir a une marge de manœuvre. Si noir joue ici, il oblige blanc à capturer. Sinon, blanc se fait capturer lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Ce groupe-là, de 3 pierres blanches, qui avait 3 libertés, n'en a plus que 2. Et en plus, ce n'est pas à lui de jouer. Donc noir joue un autre coup. S'il joue celui-ci, dans cette liberté, blanc répond dans sa dernière liberté, et connecte de bas en haut, et de gauche à droite, et se fait 3 libertés. Donc ce n'est pas le bon coup. Et l'autre solution, noir y joue, blanc fuit, mais on retrouve un peu la même logique que dans la fin précédente. En fuyant, il y a déjà des pierres des côtés, donc blanc fuit, mais n'a qu'une seule liberté, et se fait capturer. Donc, là, ça, c'est la technique la plus classique au jeu de Go. Elle apparaît quasiment dans tous les parties. C'est l'échelle. Donc, comme vous voyez, ça fait un escalier, en fait, on pourrait dire plutôt. Ça fait un escalier tout le long. Noir pousse, pousse, et une fois un côté, une fois l'autre. C'est une forme de zigzag, comme ils disent. Et ça met constamment en atterri jusqu'à pousser sur le bord, et blanc ne se retrouve avec aucune possibilité et se fait capturer. Donc c'est cette disposition qui met ça en avant. On va s'entraîner sur ça, j'imagine. Comment mettre cette position d'escalier? Le plus important, c'est de mettre le bon atterri au début. Il faut forcer l'adversaire à n'avoir toujours que 2 libertés, pour pouvoir en enlever une au coup suivant à chaque fois. Donc je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Ici, noir, s'il pousse ici, blanc répond là, dans sa dernière liberté, et a 3 libertés. Donc a priori, ce n'est pas ce qu'on veut. Noir va pousser ici. Blanc fuit, dans sa dernière liberté, et n'a que 2 libertés. Et comme je vous ai dit, c'est un zigzag, donc pousse de l'autre côté. Car si je pousse ici, blanc fuit dans sa dernière liberté et a 1, 2, 3 libertés. On ne veut pas ça. On pousse de l'autre côté, etc. Si on pousse de ce côté, blanc va là, a 3 libertés. Donc on pousse de l'autre côté. Il fuit, on pousse. Il fuit, on pousse. Et là, il se retrouve contre le bord, du coup, au lieu de gagner 2 libertés, il en gagne qu'une seule, parce que c'est la fin du Goban ici, du plateau. Donc noir peut revenir ici et capturer tous les pierres. Ici, où est l'échelle? On appelle ça, d'ailleurs, ils disent un ladder, échelle du coup, ou escalier. En japonais, en fait, on appellera ça plutôt, et même dans la plupart du temps, les joueurs de Go appellent ça un shisho. S-H-I-S-H-O. Et c'est la technique la plus commune pour capturer des pierres. Donc ici, si noir joue de ce côté, et pousse ces 2 pierres qui n'auront plus qu'une seule liberté ici, blanc répondra là, n'aura plus que 2 libertés certes, mais on ne pourra pas attaquer trop facilement. Parce que quand blanc fuit, on ne pourra pas l'attaquer encore, car notre pierre ici n'aura plus qu'une seule liberté. Elle n'a que 2 libertés pour le moment. Donc ce n'est pas de ce côté qu'il faut faire. Il faut pousser de ce côté. Car cette pierre-là reste avec 2 libertés, donc ça va, on est safe. Et on refait ça. En bas, à droite. En bas, à droite. En bas, à droite. Et c'est la limite du terrain. On capture tout.
des fois, il y aura des pierres sur le chemin. Donc, il faut calculer. Est-ce que ça passe ou pas? Ça, c'est à l'expérience. Mais il y a aussi la limite du terrain. Donc ici, qu'est-ce qui peut se passer? Je vous laisse calculer 2 secondes si vous voulez. Ici, blanc, noir peut faire atterrir de ce côté, atterrir de l'autre, et là, si on fait un coup à gauche, un coup à droite, en fait, en poussant ici, blanc jouerait là, et se connecterait. Toutes ces pierres seraient connectées, donc ce n'est pas très bon. Mais, comme on est sur la limite du terrain, noir peut alors pousser de l'autre côté, blanc vient ici, il n'a que 2 libertés, noir pousse, blanc s'enfuit, et encore une fois, n'a qu'une seule liberté, car le bord ne lui en donne pas, et on peut tout capturer. Un peu plus complexe celui-ci. J'essaie de prendre mon temps, du coup c'est un peu moins pro la vidéo, hein, mais j'essaie de prendre mon temps. N'hésitez pas si en regardant la rediffusion, si vous avez des questions, j'y répondrai le mieux possible. On pourra voir ça même au début d'une autre vidéo par exemple, je sais pas. On pourra essayer de faire ça au mieux. Le but c'est que vous compreniez les règles, donc on a notre temps. Ensuite, donc net, le filet, et on appellera ça plus communément le guetta. G-E-T-A, donc c'est le filet, oui, c'est la prise en filet. Donc ici, on remarque que si l'on pousse en Atari d'un côté, les pierres blanches s'enfuient, si on pousse de l'autre côté, les pierres blanches s'enfuient. Donc comment les capturer efficacement? Eh bien, il y a une technique. C'est la prise en filet. On va le voir dans le coup après, j'imagine. Ici. Si noir joue là, sans faire Atari, blanc aura beau essayer de s'enfuir d'un côté ou de l'autre en premier, il se fera capturer. Donc on voit ici, on voit bien la prise en filet. On va faire des petits exercices pour y voir plus clair. Ici, toujours une noire pour prendre un filet. Cette technique est assez utile quand vous regardez l'escalier, par exemple, vous essayez de calculer, et sur le chemin de l'escalier, du chichot, il y a une pierre adverse, et du coup il va se faire plus que 2 libertés. Donc l'escalier n'est pas jouable. Et ben des fois, vous pourrez prendre directement en filet, en guetta. Par exemple ici, si je joue cette attaque, en me disant, ah oui mais il y a ces 2 pierres, il y a celle-là, je me souviens, c'est la forme de l'escalier. Mais si on pousse ici, blanc va là, on pousse là, blanc va ici, et connecte ces pierres. Il gagne plus de liberté que prévu. Il y en a 3 au lieu de 2, on devrait maintenir. Donc l'escalier n'a pas l'air de marcher. Et pareil de l'autre côté. Ici, on va donc tenter de jouer le filet. Qui est ici, c'est cette forme, c'est ces 4 pierres, et on joue là. Blanc fuit d'un côté, on lui dit non, il fuit de l'autre, mais comme on voit depuis tout à l'heure, grâce à ces pierres, ça ne rajoute pas de liberté, il n'y en a plus qu'une, et on capture les 3 pierres. Ici, des fois il y a des filets un peu plus grands. Par exemple ici, ça peut marcher sur 3 pierres. Comment est-ce que le noir pourrait capturer ces 3 pierres en étant sûr? Si noir vient jouer ici, blanc tente de fuir, il a 3 libertés, noir bloque la sortie de ce côté, blanc tente de fuir, noir bloque la sortie, blanc fuit, mais on voit que à force d'essayer de fuir et de ne pas y parvenir, il perd des libertés et noir peut tout capturer. Je vous laisse reproduire ça tranquillement sur votre Goban ou sur internet. Ici, on voit que on a encore une fois 2 libertés pour blanc. Si noir joue ici, blanc peut fuir là, noir peut jouer là, blanc fuit, et en fait il y a un escalier. Mais comme je vous ai dit, des fois il faut regarder le chemin. Et sur le chemin, il y a une pierre blanche. Je vous laisse reproduire ça sur l'application sur le Goban. Et vous verrez que du coup, blanc gagnera plus de liberté et noir ne pourra pas capturer. Donc,
le chichot ne marche pas, l'escalier. Est-ce qu'il y a un guetta, un filet? Je vous laisse regarder vite fait. Il est un petit peu caché, mais oui, il y a bien un filet. C'est ici. Si blanc essaie de fuir, il a 3 libertés certes, mais noir bloque, et blanc est obligé de fuir comme ça. Noir joue ici, blanc fuit, mais encore une fois, il commence à manquer de liberté, et noir peut tout capturer. Ici, il y a un guetta également. Il y a un escalier possible, mais encore une fois, il y a une pierre blanche sur le chemin. Donc il y a un guetta est possible, mais il faut jouer un coup avant. Je vous laisse y réfléchir. Noir, l'indice, c'est que souvent on pousse vers ses propres pierres, vers sa force. Ici, noir a l'air beaucoup plus solide, a beaucoup plus de pierres que de ce côté. Donc, noir pousse de ce côté d'abord, car s'il avait poussé de l'autre, il faisait rejoindre les pierres blanches à ça, donc c'était pas une bonne solution. Et maintenant, on retrouve un peu la forme de tout à l'heure. Noir joue ici le guetta, si blanc tente de fuir. Noir joue ici et met en atari les 5 pierres. Blanc fuit. Noir joue ici et met en atari les 6 pierres. Blanc fuit, mais n'a qu'une seule liberté car il se cogne à une pierre noire. Et noir capture le tout. Ici ensuite. Donc, ils nous introduisent à la gueule de tigre. On appelle ça comme ça en français. Donc la gueule de tigre, c'est la forme de ces 3 pierres. Une position assez classique, c'est une forme très puissante au jeu de Go, car blanc ne peut pas jouer à l'intérieur. S'il joue à l'intérieur, il se retrouve en atari directement et se fait capturer. Donc, ces 3 pierres sont virtuellement connectées. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avant d'introduire la technique de capture suivante, on va introduire un nouveau terme, la gueule de tigre. Tac, tac, tac. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai dit. D'accord, c'était pour introduire ça. Je sais pas trop en quoi c'est le rapport, mais... Ah oui, donc ici, il y a une gueule de tigre. Mais si noir vient dedans, en premier, oui, il se fait capturer, mais avec la force qu'il a autour, en capturant, blanc se retire une liberté. Et les 3 pierres ici, comme vous le voyez, n'ont plus qu'une seule liberté là. On appelle ça un snapback, c'est une prise en retour. On sacrifie une pierre pour être sûr d'en capturer plus. C'est une technique d'un niveau un tout petit peu plus élevé quand même, mais c'est bon à connaître. Et quand vous réussirez à maîtriser ça, les premières fois que vous allez le faire, vous en retirerez quand même une bonne satisfaction. Hop. Donc, ici, où serait le snapback, la prise en retour. Souvent on dit snapback quand même. Tout à fait. Ici, noir peut jouer là. On voit que les 3 pierres blanches n'ont plus que 2 libertés, ici et là. Noir est très fort autour. S'il joue ici, dans la gueule de tigre, blanc capture certes, mais en capturant, il se cogne à la force de noir, et n'a plus que une liberté ici. Donc, noir peut capturer. À ne pas confondre avec la forme de Ko qu'on a vu au début, car la forme de Ko, c'est quand la même situation se reproduit d'un côté de l'autre incessamment. Alors que ici, on sacrifie une pierre pour en capturer 4, donc ce n'est pas un Ko. Et on capture les 4 pierres. Ici, où serait le snapback? Noir peut jouer ici. Il a encore 2 libertés sur ses pierres, donc ça va. S'il joue ici, il sacrifie cette pierre, blanc capture, mais ces pierres blanches n'ont plus qu'une seule liberté, car à droite c'est le vide, c'est entouré complètement sinon, donc il y a une liberté, et noir capture le tout. Ici, c'est un peu plus compliqué car il y a un coup à jouer avant. Prenez le temps de bien lire, qu'est-ce qu'il se passe? Combien de... Encore une fois, prenez tout votre temps, mettez pause si vous voulez,
les mêmes conseils que tout à l'heure, identifier combien de groupes les joueurs ont, combien de liberté ces groupes ont, où sont les faiblesses donc, c'est lié tout ça. Comment est-ce que je peux attaquer? Donc ici on voit que ces deux positions ne sont pas connectées car c'est en diagonale. Donc noir peut d'abord décider de séparer, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de séparer car ça attaque fortement la position. Maintenant blanc doit s'occuper de ça et de ça. Et en plus ces trois pierres se retrouvent dans la même forme que tout à l'heure. Noir peut jouer à l'intérieur, dans la gueule de tigre, blanc capture, et noir reprend. C'est un snapback. Ici, où serait le snapback? C'est plus compliqué là quand même. Donc ici, noir, je vous montre parce que c'est un peu plus compliqué, noir peut jouer là. Blanc n'a plus que deux libertés, ici et ici, et noir joue ceci. Et là c'est un peu plus complexe car blanc, imaginez une pierre noire ici, si blanc capture là, noir pourra recapturer car ça sera un snapback. Mais si blanc capture ici, il n'aura plus que sa liberté et noir ne pourra capturer. Donc c'est une sorte de double snapback. Blanc ne peut rien faire. S'il capture là, on capture ici. Mais s'il avait capturé cette pierre là, on aurait pu capturer là. Je vous laisse vérifier par vous-même. Ça c'est fourbe. Et ces pierres là sont mortes car elles ne peuvent plus fuir. Ce coup là est un coup interdit. On a vu au début, c'est un suicide. Donc, connecter et mourir. D'accord. Ici, des fois, c'est le même principe que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas essayer de sauver toutes ces pierres, car des fois c'est juste impossible. Ici, ce qu'il vous montre, c'est si blanc s'évertue à sauver toutes ces pierres, il va perdre plus, car il n'arrive pas à gagner des libertés. Alors que si noir met en Atari et que blanc sauve cette pierre en connectant, noir capture certes, mais moins de pierres. Donc, c'est le meilleur coup pour blanc de jouer ici. Sinon il perd plus de pierres, comme vous le voyez là. Il va y avoir des exercices, j'imagine. Ici. Quand noir joue là, si blanc répond pour protéger sa pierre, qui est en Atari, noir pourra capturer tous les pierres, car toutes ces pierres-là seraient en Atari ici. Donc la meilleure solution pour blanc, c'est de protéger là. Et noir capturera une seule pierre. Vous voyez ici, si blanc fait l'erreur et joue ici, noir peut tout capturer ici. Blanc aurait dû connecter là, et noir capture. Ici, même logique que dans l'exemple qu'ils nous ont montré. Noir joue ici. Si blanc sauve ces pierres qui sont en Atari ici, noir pourra capturer là. On en avait parlé au début, on a l'impression que c'est un suicide, car on n'a pas de liberté à droite, c'est le bord du terrain. Et en haut c'est pris, à gauche c'est pris, en bas c'est pris. Mais on a le droit de jouer ce coup si et seulement si on capture avant. Et les pierres là sont en Atari, on capture avant. Ici. Si noir joue ici, et que blanc connecte là, c'est plus difficile à voir, mais toutes ces pierres là seraient en Atari. Là, il n'y a aucune liberté en bas, aucune liberté à gauche, en haut, il n'y en a pas vraiment ici, il n'y aurait que celle-ci. Donc blanc joue là, noir capture, et prend beaucoup de pierres. Si blanc tente de venir connecter ces pierres, noir pourrait capturer. Et si blanc capture cette pierre-ci, noir couperait ici, et ces pierres-là seraient comme mortes. Le throw in, ok. Donc là, c'est encore une notion de sacrifice, comme le snapback, mais on ne prend pas directement, c'est pour empêcher l'adversaire de connecter trop solidement ses groupes. Donc comme vous le voyez ici, quand ça va revenir, noir joue à l'intérieur pour empêcher la connexion trop facile, blanc capture,
mais noir revient, et si blanc connecte, noir peut capturer. Ça va être plus clair quand on va voir les exemples, je pense. Alors, ici, si noir joue à l'intérieur, il se fait capturer. Donc ce n'est pas un snapback parce que je ne peux pas rejouer directement à l'intérieur. Mais, donc là c'est un suicide. Mais si je pousse ici, les 3 pierres là sont en Atari. Il n'y a plus qu'une seule liberté. Et celle-ci est en Atari. Elle n'aurait plus qu'une seule liberté ici. Sauf que si blanc jouait à l'intérieur, c'était comme les formes de tout à l'heure. Il manquait des libertés et on capturait tout en haut. Je vous laisse encore une fois vérifier sur le logiciel. Mais ici, du coup, blanc fait le bon coup, sauve au maximum de pierres, et noir capture. Un autre exemple ici. Si noir joue là, ça menace de capturer cette pierre-là, qui n'a pas de liberté en bas. Donc blanc va se défendre en capturant la pierre. Mais dans ce cas-là, noir joue ici, et toutes ces pierres-là sont en Atari. Il ne reste plus que cette liberté. Donc blanc complète, mais il n'y a aucune liberté ici, et noir peut tout capturer. C'est assez violent. Là. Ici, plus compliqué, il y a plusieurs sacrifices. Donc je vous montre. Si noir joue ici, il sacrifie certes ces 2 pierres, mais empêche que blanc connecte là. Donc noir joue là, menace de capturer ces petites pierres, blanc capture. Noir rejoue ici, ce n'est pas un suicide, hein, parce qu'il y a encore une liberté, c'est un sacrifice. Il joue ici, blanc capture, sinon il se fait capturer sa pierre. Et noir fait l'Atari. Si blanc connectait, il n'avait plus qu'une liberté ici, et perdait tout. Donc il sauve sa pierre, mais noir prend le reste. C'est assez fort comme coup ça. Mais à utiliser intelligemment parce que ça marche pas tout le temps. Et si ça ne marche pas, vous avez juste donné des pierres à capturer à l'adversaire. Ici, où est-ce qu'il pourrait y avoir un throw-in? Donc ici, a priori, c'est le nombre de groupes de blancs ici qui donne l'indice. Il y a un groupe ici, là c'est en diagonale, du coup il y a une pierre ici, et là c'est en diagonale, du coup il y a un autre groupe là. Noir joue à l'intérieur, blanc capture, hein, sinon il se fait capturer ces 3 pierres. Noir met en Atari ces 3 pierres, blanc les protège, hein, sinon il se fait capturer. Et noir joue ici. Il n'y avait plus qu'une seule liberté, blanc y joue, mais il n'a plus qu'une seule liberté ici. Noir capture tout. Voilà. On a fait le tour des tactiques de base pour capturer des pierres. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas également à l'aimer, tout simplement. Et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Ça soutiendrait énormément la chaîne, merci. Tac. On va passer à la suite. Donc le replay est disponible normalement pour toujours. Alors on va regarder... Oh, vous savez quoi, on va peut-être s'arrêter là pour cette fois, on fera les suivants pour la prochaine, parce que ça fait déjà 1 heure de vidéo. Donc je pense que... il y a déjà pas mal de choses de vues. On fera la suite la prochaine fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, hein, si ça vous a plu ou non. Et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Je vous dis bon week-end, à bientôt. Salut!